Je vous emmène à présent sur l'île de Wight. Depuis 5 ans, elle est reconnue comme réserve de biosphère par l'UNESCO. Ici, pas d'usine, pas de grande ville, mais le souvenir de la reine Victoria, d'une chanson des Beatles, ou plus proche de nous, de Michel Delpech, White is White. Suivez les traces d'Élie Stern et de Clément Dubrul. Pour les Anglais, c'est l'île des vacances. Un endroit paisible et préservé. L'île de Wight réserve de nombreuses surprises. Entourée par la Manche, il fait encore un peu frais pour se baigner. Mais certains ont trouvé la parade pour être au plus près de l'eau sans se mouiller. Les chevaux aiment bien l'eau froide, pas comme nous. Elle est très froide en ce moment. Cette école d'équitation accueille locaux et touristes. Cette étudiante vient toutes les semaines. Une redécouverte de l'île à chaque balade. Si je ne faisais pas ça, je ne connaîtrais pas la moitié des plages que je connais maintenant. Chaque jour est différent. Vous voyez, les chevaux ont leur caractère, leur humeur du jour. C'est unique à chaque fois. Au sud de l'Angleterre, l'île de Wight a un climat plus doux que le reste du pays, mais aussi des sols riches. Un paradis pour les agriculteurs. Si beaucoup cultivent des tomates, une famille s'est spécialisée dans l'ail. C'était d'abord ma grand-mère qui a commencé à pousser de l'ail dans son jardin. Et puis, elle a dit à mon père, bon, il faut essayer faire un champ de l'ail. C'était dans les années 70. Et depuis, on a continué. C'est notre passion. La récolte de cette variété française aura lieu dans 1 mois et demi. Dans la boutique, d'autres produits sont déjà prêts. 60 références à base d'ail, des plus classiques aux plus étonnantes. Ici, nous avons l'ail blanc, l'ail fumé. C'est une bière, mais c'est fait à partir de l'ail noir. La glace fait à partir de l'ail noir et du chocolat. Et c'est très, très bien. Il faut le goûter. Les clients peuvent justement goûter avant d'acheter et ne se font pas prier. C'est pas mal. C'est même bon. L'ail noir n'est pas plus puissant que le chocolat. C'est bon, savoureux. Visiteur d'un jour ou habitant pour toujours. Philippe s'est installé sur l'île de Wight il y a 30 ans et impossible pour lui de faire ses valises. Dès qu'on part, on va revenir. C'est comme un aimant en fait. Alors, dès que vous partez, vous prenez le bateau, il faut revenir. C'est incroyable. Il vient d'ouvrir son 2e restaurant. Des plats anglais avec une touche française. En fait, les gens, ils adorent. À partir du moment que vous êtes français, ça va être bon, ce qu'ils disent. C'est vrai quand même. Ouais, c'est vrai. Bien sûr, bien sûr. Il faut. Ouais. L'île de Wight se part aussi d'influences italiennes. Cet atelier a un petit air de Venise. Ici, le verre est fondu, modelé, soufflé, décoré. Une passion depuis toujours pour Timothy, dont le père a commencé cette tradition. Des pièces uniques sortent de ce four depuis plus de 50 ans. Le four est à 1200 degrés Celsius. La surface du verre est à la même température. L'intérieur a plus de 1000 degrés. Pas de simple bol ou vase. Ici, chaque objet est une œuvre d'art. Travailler le verre est pourtant difficile, exigeant. C'est un matériau qui vous brûle quand il est chaud et qui vous coupe quand il est froid. C'est pas très sympa. Et pourtant, on crée avec. C'est tellement compliqué, tellement professionnel et tellement artistique. J'ai adoré. Pour l'artisanat ou pour les paysages, 2,5 millions de visiteurs se rendent chaque année sur l'île de Wight, une tradition historique. La reine Victoria avait fait de l'île sa résidence secondaire. Tout le monde voulait y être. C'est un endroit extraordinaire où les gens affluent depuis des centaines d'années. Depuis plus de 200 ans, l'île de Wight offre une variété de panoramas qui a su séduire les Britanniques en quête de dépaysement et d'ambiance apaisante.